les filles, on se retrouve pour une vidéo quoi de neuflinette. Et en fait, parfois je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo alors qu'en fait, j'ai des milliards de choses à vous faire découvrir. Et il y en a pour tous les goûts. Des livres de cuisine, de la déco, de la vaisselle, pour la maison, du soin, du thé, voilà, un petit peu de tout. Vous allez voir tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais un petit peu comme ça, je vais essayer quand même de faire par catégorie, ça sera plus simple pour vous. Et je voulais vous partager mes dernières lectures. Alors en fait, alors je vous les ai mis parfois mes livres de voilà ce que j'ai lu sur Instagram, donc vous l'avez peut-être lu. Alors j'ai lu L'Empire des Anges de Bernard Werber. Bernard Werber, un romancier que je connais de nom et de réputation depuis extrêmement longtemps. Mais allez savoir pourquoi, je ne suis jamais allée lire un seul de ses livres. Et puis, j'ai écouté une interview de Bernard Werber sur la spiritualité et je l'ai trouvé tellement ouvert d'esprit et en fait ce qu'il disait me parlait à 2000%, donc en fait je pensais beaucoup de choses que lui disait voilà, dans l'émission et donc je me suis dit mais il faut que je lise ses livres et en fait il expliquait que ces livres ce n'est pas juste des romans, en fait toute sa spiritualité, toutes ses connaissances, etc. En fait il les met à profit au travers de ses romans. Donc en fait je n'avais jamais compris que ces romans étaient des romans avec une base spirituelle dedans, avec voilà tout ce que j'aime, la réincarnation, ce qui se passe après la vie. Donc je me suis dit tiens, je vais aller voir sur Vinted. Alors déjà je suis allée à ma médiathèque et je suis allée voir ce qu'ils avaient, mais vous savez qu'il en a écrit énormément, il est assez prolifique et moi j'ai regardé ce qui était à la médiathèque, ne m'intéressait pas trop, c'était plus pour moi science-fiction. Parce qu'en fait, c'est un peu science-fiction, un peu réel, un peu spiritualité. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. L'Empire des Anges m'a parlé parce que ça parlait d'hypnose et de réincarnation. Et donc, je me suis dit, ah, il faut que je le lise celui-là. Je l'ai trouvé à 3 € sur Vinted et j'ai adoré ce livre. Adoré, adoré. Du coup, je pense en lire d'autres, mais toujours, j'essaye de les trouver d'occasion, tant qu'à faire, puisque je sais que je ne vais pas les relire. Et voilà. Donc, je vous le conseille très très bien si vous aimez ces thèmes. Alors, ensuite, bah tiens, où est-ce qu'il est mon deuxième? Ah bah, je n'ai sorti que celui-là, mais Outlander, c'est une série sur Netflix que j'adore. Je l'avais découverte sur Netflix. C'est une série, si vous ne connaissez pas, qui est romantico, science-fiction historique, sur base de révolution aux États-Unis, de guerre en Écosse, les liens avec les Anglais, les rebelles, les jacobites, etc. Enfin bref, c'est extrêmement intéressant. Il y a un fond ésotérique, mais bon, je trouve léger finalement parce que c'est l'histoire qui est à la base un petit peu ésotérique, mais en fait dans le 99% de la série, c'est dans la vie, mais pas forcément à notre époque. Bref, je ne vais pas non plus vous... voilà, vous dévoiler la série ou le livre, mais du coup en fait c'est la série qui m'a fait découvrir le livre et quand j'ai su que c'était tiré d'un livre, j'ai voulu le lire et le livre est excellent évidemment et on se rend compte, chose rare, que la série est excellente également et ça c'est pas toujours le cas. Donc en fait j'adore, c'est un petit peu comme... quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'avais lu les livres de vampires, là,
Ah, enfin bref, il y en a 4. Vous savez, celle qui a révélé Kristen Stewart. Voilà. Les livres sont excellents et les films aussi. Donc voilà. Donc c'est un peu le même genre. Et donc là, ce sont les 2 derniers tomes que j'ai achetés. Et je vous montre la partie 2, donc le tome 9 qui est en partie 1 et partie 2, l'adieu aux abeilles. Excellent, excellent, mais qu'est-ce que j'adore. Je l'ai lu en 5 jours, la partie 1, et je l'ai laissé sur mon bureau parce que je viens de le vendre sur Vinted, tout simplement. En fait, je l'ai mis hier après-midi, 2 heures après, il était vendu. Pour vous dire, et je n'ai jamais réussi à le trouver sur Vinted d'occasion parce que ça part immédiatement. Le tome vaut 18,90, il y a quand même 800 pages par tome. Ce que je regrette, c'est que c'est vraiment écrit extrêmement petit. Déjà la partie 1, elle était écrite petite, mais là c'est encore écrit plus petit que sur la partie 1. Donc au début ça m'a fait un peu bizarre et je me suis accrochée. Là il me reste, il doit me rester 150 pages. Super chouette, mais je suis un peu triste en même temps. C'est les 150 dernières pages qui sont difficiles parce qu'après je sais qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais voilà, je vous recommande vivement. Alors ensuite, je crois que c'était à mon anniversaire, mon amie Valika, que certaines connaissent sur la chaîne, m'avait offert ce livre « Je me mets à l'alimentation intuitive ». L'auteur c'est la youtubeuse Noémie Nutrition, qui s'appelle en fait Noémie Combremont. Et c'est un excellent livre, simple, avec des conseils, des recettes très faciles et très bonnes. Je peux vous dire que, ben, en fait, c'est des choses vraiment simples, et c'est ça que j'aime. Il n'y a pas besoin d'ingrédients compliqués à trouver, chers, granola au chocolat, pancakes du matin. Alors, en fait, le premier tiers, ce sont des conseils, en fait, pour celles qui veulent changer leurs mauvaises habitudes. Et donc, moi, j'avais fait... Alors, elle vous donne des astuces pour une recette pour faire votre pâte à tartiner vous-même, pour la garder pour la semaine. En fait, c'est pas compliqué. Vous savez, en ce moment, on dit que c'est vrai, que tout est cher, etc. Je pense qu'il va falloir, de toute façon, on n'aura pas le choix, qu'on cuisine davantage. Le problème, c'est quand va-t-on trouver le temps pour le faire? C'est plutôt ça le souci. Et parce que sans travail, je vois pas comment on peut réussir à payer les courses aujourd'hui, hein, on est toutes d'accord. Et il y a alors la quiche au saumon et aux épinards, un pur délice. C'est pareil, j'avais fait les jack potatoes, quelque chose de très simple et en fait très savoureux et qui change. Et mes enfants, mon mari, en fait c'est tout simple, hein, 4 grosses pommes de terre, 50 g de saumon fumé, 100 g de yaourt de coco ou à la grecque, moi j'avais fait à la grecque, le jus d'un demi-citron, aneth, ciboulette, moi je n'avais pas d'aneth, j'ai mis de la ciboulette, j'ai mis aussi mes fines herbes que j'ai en pot, c'est le poivre, et en fait c'est joli, c'est bon, et tout le monde s'est régalé à la maison un soir, ça va très vite à faire, et bon, 50 g de saumon, c'est pas non plus la ruine, hein. Et vous pouvez mettre de la truite fumée à la place, vous pouvez même mettre un autre poisson si vous avez un autre poisson, mais après au bout du haddock par exemple. Après il faut inventer, il faut s'en inspirer. Et voilà, plein de belles recettes que j'ai encore envie de faire, des pâtes à pizza, des pâtes brisées, tout simplement parce que moins on achète tout fait, et moins il y a d'ingrédients, d'additifs, etc. qui perturbent notre corps et qui font que peut-être on engrange les kilos au fur et à mesure parce que le corps n'arrive plus du tout à s'en débarrasser en fait. Alors comme je vous avais dit en vidéo, je vais chez la diététicienne pour essayer de perdre 5 kilos et donc après
comme je vous avais expliqué, parce que ça fait quand même un sacré périple, et je pense que c'est la préménopause qui fait ça. J'étais déjà allée voir la naturopathe, et la naturopathe déjà m'avait fait beaucoup de bien parce qu'elle m'avait appris à manger beaucoup plus sainement et avec beaucoup plus d'apports nutritifs avec les oméga 3, varier les choses, etc. Et donc j'ai une bonne base. D'ailleurs j'ai fait une prise de sang qui est excellente. Donc ma diététicienne, en fait, elle peut rien me dire puisqu'elle me dit vous appliquez déjà les meilleurs conseils. Après, c'est dans la proportion glucides, lipides, protéines. C'est plutôt ça qu'elle m'aide à juguler. Et je pense que de toute façon, le problème pour moi, ça va être les muscles. Voilà, la quantité de muscles que j'ai par rapport à la quantité de matière graisseuse dans le corps. Et c'est ça qui fait, quand on n'a pas assez de muscles, et ben, au repos, le corps ne consomme pas les calories qu'on consomme. Donc, voilà, et je vous avais dit qu'à la rentrée, je passais à temps complet. Donc, ça m'inquiète un petit peu, ça commence à approcher, ça me stresse un peu. Et du coup, je me dis comment je vais faire avec mes deux ados qui mangent comme des hommes, quoi, on peut dire. Et tous les soirs, qui vont me dire, oula, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Au moment où on va tous rentrer en même temps. Et du coup, hier, j'étais chez Leclerc. Et j'ai regardé, il n'y avait personne dans le magasin, j'en ai profité et j'ai pris ce livre. Et je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. En fait, je m'en suis... Vous voyez comme il est gros. Et j'aime bien ce genre de livre parce que c'est une couverture souple. Et c'est comme l'autre, vous avez la photo et vous avez surtout des recettes très simples, très simples, rapides, avec peu d'ingrédients. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est trié par saison. Parce que souvent dans les recettes, non seulement on n'arrive pas à avoir les ingrédients, mais en fait ça ne correspond pas à la saison. Et là vous avez printemps, été, automne, hiver. Donc en fait, comme je n'habite pas dans le sud, ici c'est plutôt un climat tempéré version froid. Et du coup là j'ai pioché dans printemps et été pour faire mon drive ce matin. J'ai ouvert et très vite j'ai su ce que j'allais faire à manger cette semaine et j'ai mis dans mon drive les ingrédients qu'il me manquait et ça n'était pas des ingrédients chers, c'était des ingrédients simples que je peux avoir dans mon drive et donc je sais que on va se régaler et que ça va changer un petit peu. En fait, quelquefois, on tombe dans la routine au niveau de la cuisine et on a besoin d'aide. Et je trouve que ça, c'est très bien. Et franchement, je vous le recommande. Alors, il coûte 19,90 €. Je trouve que c'est un petit peu cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tout est comme ça maintenant. Mais j'en suis contente parce qu'il n'y a pas de blabla. Et c'est vraiment que de la recette, que de la recette, que de la recette, quoi. Donc, vous irez voir. Je pense que ça peut vous plaire. Le best-of, on fait quoi pour le dîner? Voilà. Donc ça, je suis très contente de mon achat. Alors du coup, on va continuer sur la nourriture tant qu'on est là. Alors, j'ai fait un achat au mois de juin, c'était début juin. Je me disais quand même que, enfin c'était en remplissant mes poubelles ou en mettant mes poubelles dehors, les poubelles à recycler, je me suis dit mais c'est hallucinant quand même. Bientôt il va me falloir, j'ai 2 poubelles à recycler et elles sont pleines à chaque fois et je me dis mais c'est pas possible, c'est de pire en pire j'ai l'impression. Pourtant je fais attention. Et en fait, il y a tellement de suremballage, etc. Et puis en plus, quand il fait chaud, on boit de l'eau. Donc nous, on achète des bouteilles d'eau en plastique. Et puis, je me suis dit, mais si tu enlevais déjà toutes tes bouteilles d'eau en plastique, le gain de place que ça ferait. Et puis, je me suis souvenu que quand les enfants étaient tout bébés, j'avais une carafe Brita, mais je l'avais jetée.
parce qu'elle était toute en plastique et que je ne voulais pas avoir de bisphénol A, machin, XYZ. Et du coup, j'avais abandonné. Et là, j'ai eu une pub encore sur Instagram. Décidément, moi, Instagram me fait consommer. C'est dingue, hein, faut pas que j'y passe trop de temps. J'avais reçu une publicité de Brita qui disait qu'il venait de sortir une carafe Brita tout en verre, format familial. Parce que c'est pareil, hein, nous à 4, ça boit, ça boit, ça boit. Il ne faut pas être en train de remplir sa carafe toutes les 5 minutes. Et donc je l'ai acheté. Alors, je n'ai plus le prix exact, et vous irez voir sur le site de Brita. Je l'ai vraiment acheté moi sur le site de Brita, mais vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon, il me semble. Moi, de temps en temps, comme ça, quand les livraisons sont gratuites, j'aime bien acheter directement chez la marque. Parce qu'après tout, c'est quand même eux qui ont développé le produit, donc s'il n'y a pas de livraison payante, j'aime bien acheter chez la marque. Donc j'ai acheté chez Brita. Donc c'est venu d'Allemagne, je l'ai reçu sous 5 jours. Et donc c'est un système de filtre. Et on va un mois avec le filtre. Donc c'est une carafe toute en verre. Voilà. Et vous l'ouvrez comme ça. Et vous rechargez avec, dans l'évier pour remettre de l'eau. Et puis sinon, ça s'enlève comme ça. Voilà. Hop, voilà. Et là, vous avez la cartouche qui est à l'intérieur et qui filtre tout. Donc moi, je trouve ça très bien. Je ne sens pas du tout un goût spécial dans mon eau, alors que je sais qu'ici, on a une eau calcaire, etc. Elle ne doit pas être d'excellente qualité, mais bon, voilà. Et du coup, alors on a toujours un stock de bouteilles plastiques à la maison parce que Monsieur Linette, lui, il aime bien les bouteilles plastiques et notamment c'est la Salvetat, ouais, à bulles. Et du coup, voilà, on n'a pas de machine pour faire les bulles, mais bon, voilà, on y réfléchit un peu, mais on n'est pas encore trop sur le coup. Et par contre, mes enfants qui sont un peu écolo dans l'âme, mais en fait sans y penser, en fait, de naissance, on va dire, eux, ils ont 16 et 18 et spontanément, ils vont préférer prendre ça, la remplir à l'évier et prendre ça. En fait, ils aiment ce qui est naturel. Allez savoir, c'est comme ça et tant mieux, je suis bien fière d'eux. Et donc, j'ai acheté déjà un lot pour 1 an de cartouches parce que je me suis dit quand je vais travailler, il ne faut pas que je sois tout le temps en train de me dire est-ce qu'il me reste des cartouches, etc. Et les moins chers que j'ai trouvés, donc c'est des cartouches spéciales qui vont avec cette carafe-là. Je les ai eues sur Amazon et j'ai commandé les 12 d'un coup, le pack. Du coup, c'était plus économique de les acheter par 12. Je les ai mis dans le sous-sol et puis quand j'ai besoin, ben voilà, je change. Donc ça, je suis très satisfaite de ma carafe, un très bon achat. On va continuer dans les liquides un petit peu dans la maison. Au solde de début juillet, je suis allée sur Bodum. Non, je dis une bêtise, sur... alors, moi je dis Couche-Mité. Vous connaissez, parce que c'est à la polonaise, on disait Couche-Mité, une marque qui existait, mais... depuis des années, qui maintenant est devenue tendance, mais c'était comme mon père qui est polonais de naissance, il m'a toujours dit couche-mi-thé, c'est le thé du pauvre. Nous, à la maison, on buvait du thé couche-mi, donc K-U-S-M-I, qu'aujourd'hui tout le monde dit kusmiti, mais c'est pas anglais, c'est pas américain. Hein. et donc moi je dis couche-mi-thé, bon bah voilà. Kusmiti si vous voulez, ils ont un site et vous savez que j'adore le Prince Vladimir, c'est mon thé préféré chez Couche-Mité et donc je suis allée au sol pour voir et puis on allait partir à Rome et Florence et du coup Monsieur Linette m'avait dit il faudrait que tu me trouves une bouteille isotherme pour là-bas parce que je vais mourir de chaud, si j'ai pas de l'eau fraîche moi je vais pas tenir. Et du coup, je regarde et puis il m'avait dit « Ah oui, au fait, tu pourrais pas me faire du thé glacé, j'aimerais bien, ça me changerait un peu de la Salvetat, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de sel, il y en a un peu quand même, et puis des boissons sucrées. » Et du coup, je suis allée sur le site de Couche-Mité et il y avait une offre
pour une carafe spéciale thé glacé avec un assortiment de thé glacé. Et donc j'ai acheté ça, je vais vous montrer. Je crois que j'ai payé ça, il me semble, 42 € avec 2 boîtes de thé glacé. Je vous montre ça. Et j'en suis très satisfaite aussi. Donc voilà, elle est rose, elle est comme ceci. Vous voyez là par exemple, j'ai fait infuser tout à l'heure. Alors c'est pas du thé glacé, en fait c'est une infusion glacée, mais vous pouvez tout à fait le faire avec du thé glacé. Moi je l'ai fait pour mon mari, puis lui le thé bon moyen et l'infusion il préfère. C'est un petit goût fruité quoi, et pas sucré. Et donc je l'ai fait infuser tout à l'heure. Alors là j'ai mis le capuchon pour vous montrer, mais je laisse ouvert pour que ça refroidisse. Et ensuite, quand ça sera froid, je mettrai au frigo et quand il va revenir ce soir, je mettrai des glaçons dedans et ça fera vraiment infusion glacée, il sera content. Et je vous montre un petit peu comment ça se présente le petit haut. En fait, le capuchon, il est micro-perforé parce que vous pouvez mettre des infusions directement en fleurs, quoi, dedans. Et donc ça fait un peu filtre, voilà. Donc là, en fait, c'est pour la déco, mais si, parce qu'en fait, je vais vous montrer les infusions que j'ai eues. Hop. Alors, j'ai eu, alors, dans celle-ci, c'est la pêche hibiscus saveur abricot. Donc c'est celle-ci. Et en fait, ce sont des sachets de spécial format. C'est marqué en fait, vous voyez, c'est exprès pour la carafe. Il y en a 6 dedans. Alors moi, je trouve que ça vaut hyper cher pour ce que c'est. Bon, là, c'est parce qu'il y avait une offre, mais clairement, moi, je mettrais du vrac. Mais j'ai voulu, voilà, avoir le pack. Et donc, voilà, ce sont des sachets comme ça, avec une longue tige. Et donc, il y a une sacrée dose de fruits, de mélange dedans. Et puis, vous versez votre eau, vous mettez votre sachet, ça tient sur le côté sans souci. Et puis ensuite, vous jetez votre petit sachet. Et puis, j'ai eu aussi Aqua Exotica. Donc, c'est pomme hibiscus saveur fruits exotiques. Voilà, qui est comme ça. Et pareil, toujours des fruits directement mis en sachet à l'intérieur, mais il n'y en a que 6, donc je trouve que ça fait cher. Mais par contre, comme j'avais passé commande, ils m'ont fait un petit cadeau et ils m'ont donné un sachet, donc, vous voyez, en vrac, de mélange aromatisé d'hibiscus, fruits rouges et plantes. Donc c'est bio, hein. Et donc ça va me servir. Et puis du coup, je vais pouvoir comparer l'utilisation. Et puis, ben, je pense qu'on arrivera à l'automne. Voilà, je n'en aurai plus besoin et j'en achèterai l'année prochaine, je pense. Du coup, je trouve ça chouette. Enfin, j'étais contente de mes petits achats. Donc voilà, on va continuer sur la maison et les repas, si vous voulez bien, parce que je suis allée à MacArthur Glen à Troyes. C'est un village outlet. Et à chaque fois, ben voilà, je vais voir s'il y a des bonnes affaires uniquement au solde. J'y vais en janvier, au solde de janvier et au solde de juillet. Je me suis racheté encore un pull en cachemire de Zadig et Voltaire, puisque je les trouve tellement excellents. Et je fais 1,78 m avec des grands bras de chimpanzé. Et donc ce sont les seuls pulls qui ont des très longues manches qui m'arrivent jusqu'ici. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Et tout en étant droit, mais pas la mode oversize, etc. qui me grossit, donc c'est pas la peine. Là, c'est pas moulant, c'est juste bien comme il faut. Alors moi, je prends, comme je vous ai déjà dit, je demande le pull plume, en plume. En fait, ils appellent ça du cachemire plume.
Et moi je trouve que ça tient bien chaud, et l'été, moi par exemple j'en avais pris un dans l'avion pour aller à Rome et Florence, ça a permis de ne pas transpirer parce que c'est une matière 100% naturelle. Donc là j'en ai pris un rouge parce que le dernier qu'il y avait c'était un rouge, et je me suis dit tiens, pour changer cet hiver, donc j'aurai un pull rouge voilà, que j'ai racheté là-bas, et là je gagne facile 140 € chaque fois que j'en achète un là-bas. Et il y a une boutique Villeroy et Boch, et j'aime beaucoup cette marque de vaisselle, de maison, etc. Et j'ai fait pas mal, je vous avais montré mon ensemble de théières la dernière fois que j'avais acheté cet hiver, en janvier. Et là, je me suis racheté 2 choses pour la collection de Noël qui vont avec ma théière, et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, parce que ça valait vraiment le coup. Alors, c'est pareil, il y avait en plus une promotion supplémentaire sur les soldes, donc j'ai dû payer ça 2 € le paquet. Voilà, ça sera pour Noël. Ce magnifique plat. Vous voyez un peu la taille par rapport à moi, donc plat à gâteau, plat à apéritif, vous pouvez mettre plat à tarte. Vous voyez, il est vraiment super plat, magnifique. Je vous remontre un peu la beauté du truc. La beauté, j'adore. J'adore, c'est tellement beau. Et moi je sors ça n'importe quand, donc je l'ai payé, et ça valait normalement 49,90 €. Là c'était en version outlet à 34,90 € et j'ai eu encore 20% dessus. Donc très contente, une valeur sûre. Toujours pour Noël, j'ai acheté un chemin de table parce qu'ils étaient, je crois, à... Alors voilà, c'était à moitié prix. Et du coup, là, c'était remisé à 31,40 € et je l'ai payé moitié prix. Donc je crois que je l'ai payé, et avec les 20% supplémentaires, ça faisait 13 €. Le truc de dingue, quoi. Et donc j'ai acheté ce grand chemin de table. Et je vous montre le motif. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et tout en tissu, voilà, c'est super. Et l'arrière, alors ça n'est pas réversible, hein, l'arrière il est comme ça, c'est tissé quoi. Comme une tapisserie, c'est vraiment épais comme une tapisserie, j'adore. J'adore, j'adore, et je me dis à Noël ça va être super beau. Il y avait aussi des promos sur la collection de Pâques. Alors là je me suis fait plaisir, et là c'est trop mignon. Trop mignon, je me suis fait plaisir avec ce plat qui me fait tellement penser à Pierre Lapin de Béatrix Potter. Regardez comme c'est beau, mais la joliesse du truc, mais c'est magnifique. La dernière fois on a fait un repas, j'avais mis des aliments dedans, je sais plus, j'arrête pas de le sortir, c'est tellement beau, et c'est pareil, j'ai dû le payer 13 €, quelque chose comme ça. C'est trop beau quoi, trop beau. Donc j'ai aussi acheté un petit chemin de table pour le printemps de la collection de Pâques, voilà, sur une nappe blanche ou sur une nappe écrue. C'est vraiment mignon, ou même rose ou bleu, voilà. Donc toujours en tapisserie comme ça. Et des petites serviettes pour le thé, parce que moi quand j'ai des copines qui viennent, j'ai toujours le format thé pour les petites serviettes comme ça, donc sur le même thème. J'ai encore acheté de la vaisselle, lui je me suis fait plaisir, et monsieur Linette après il m'a dit mais t'aurais dû en prendre plus, mais à un moment oui, on est obligé de se restreindre aussi, parce que sinon j'achèterais toute la boutique. J'ai payé cette sublime tasse 7 €. En tout en porcelaine, hein. Là on n'est pas sur de la faïence monstrueuse, etc. Regardez toujours un peu le thème Pierre Lapin. Et regardez comme je vais boire mon chocolat chaud cet hiver, c'est trop beau. Elle est grosse, elle est idéale pour le thé, pour le chocolat.
Et elle est fine, vous voyez un petit peu le bord fin, voilà, c'est pas le gros mug, c'est délicat, il y a des petits motifs, et elle passe au lave-vaisselle. Donc ça c'est top. Donc je vous recommande et abonnez-vous, faites-vous le compte fidélité de Villeroy et Boch sur internet. Parce que quand vous allez en boutique, ça cumule des points. Moi j'ai eu 10 € la dernière fois. Une fois je suis allée à Lille, j'ai eu 15% de plus sur ce que j'avais acheté. Enfin, et en plus les points, enfin les euros que vous cumulez sur la cagnotte sont valables, je crois, 2 ans. Donc en fait, même si vous savez que vous allez aller très peu souvent dans une boutique Villeroy et Boch, pas bien grave en fait. Alors on va continuer sur le thé. Ah bah tiens, j'avais oublié de vous montrer la bouteille isotherme que j'avais achetée à Monsieur Linette sur le site de Couche-Mité. Et en fait je vous en parle parce qu'il en est très très content, parce qu'il dit que contrairement à d'autres, le goulot est fin. Et du coup il dit on n'en met pas partout, c'est vraiment bien, c'est tout petit. Et il dit que c'est beaucoup mieux que certains qui sont vraiment très larges. Donc par contre, il faut acheter un goupillon à biberon et pour le nettoyer quand même de temps en temps, pour le frotter un peu et puis voilà. Donc c'est la marque Quetch, mais c'est vendu sur le site et je l'ai payé 13 € en solde. Alors ensuite, le thé. Je me souviens plus du tout si je vous en avais parlé, peut-être. C'était en fait quand j'ai quitté mon travail mi-juillet, j'ai une collègue qui m'a offert cette boîte de thé palais d'été, l'été pour le bureau, et franchement j'adore. Et de temps en temps je m'en prends un comme ça. Il y a un assortiment génial et je me dis mais quand j'aurai un cadeau à faire, c'est super je trouve comme coffret. En plus c'est package parce que c'est du beau carton qui se tient bien. Il y a Puer impérial, tisane, tilleul, camille, fleur d'oranger, Genmaisha Yama, thé vert et grillé, Blue of London Earl Grey, ça j'adore, c'est un Earl Grey alors évidemment. Vous avez un thé détox sud-africain drainant et un thé vert et cerise fleur de geisha. Franchement, oui, c'est un rooibos. C'est un rooibos. Donc il y a un bel assortiment. 6 thés pour concilier travail et bien-être. Le top, hein, franchement. Donc là, ça se tient bien. Je l'ai rangé dans un tiroir à la verticale. Ça ne prend pas de place du tout. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors maintenant, donc plus d'alimentaire. Je vais vous remontrer un peu de cosmétiques. Je ne sais plus non plus si je vous l'avais montré sur Instagram, si j'ai dû vous le montrer. Mais voilà, pour partir en vacances, je m'étais recommandé comme tous les ans mes solaires préférés. De toute façon, ce sont ceux d'Estederm parce que ils sont géniaux. Avec eux, non seulement le visage n'est pas gras, vous n'avez pas de boutons et le bronzage est naturel. Et je n'ai jamais de coup de soleil avec Institut Estederm. Donc j'ai pris pour le visage, le soin protecteur visage prévient le photo vieillissement, sublime le bronzage naturel. J'avais pris Soleil Fort et effectivement j'ai eu aucun coup de soleil pendant tout l'été là. Et pour les jambes et les bras, j'avais pris celui-là, les enfants l'avaient mis, pareil, ils n'ont eu aucun souci. C'est pareil, prévient le photo-vieillissement. Et j'avais pris Adaptation mer et tropique. Parce que comme je savais qu'après on partait un peu en mer du Nord, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Ça, du coup, il m'en reste, je sais qu'au ski, je vais le ressortir, il sera encore bon. Et tous les ans j'en rachète. Franchement, et la texture, le parfum, tout est génial dans ces solaires-là. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé, mais
c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, c'est le casque Bluetooth de Sony. Je l'ai acheté il y a au moins 3 ou 4 ans chez Boulanger. Franchement, aucun regret, j'adore ce casque. Pour le prix que j'ai payé, en fait je vais vous expliquer comment je m'en sers. Peut-être que je vous l'ai dit, mais je vous le redis parce que je m'en sers tellement souvent. Il n'y a pas un jour où je m'en sers pas. D'ailleurs, il est complètement détruit le truc. En fait, c'est mes boucles d'oreilles qui le détruisent, mais ça fait plusieurs années que je l'ai. En fait, c'est la mousse. Il faudrait que je puisse changer la mousse. Je ne sais pas si ça se change. Et c'est bien parce qu'en plus on peut le ranger facilement, en week-end on peut l'emporter et tout. Et il se connecte, vous avez des petits boutons ici pour l'allumer, le fermer, bouton plus, moins. Vous avez un petit embout, c'est le même fil que pour mon Samsung, que pour mon téléphone. Donc je peux le recharger directement sur l'ordinateur. Mais en fait je le recharge peut-être une fois tous les 2 mois, même tous les 3 mois. Parce qu'en fait, il se décharge très peu, c'est dingue. Et pourtant, j'en ai une consommation monstrueuse. Pourquoi? Parce que quand je fais à manger, j'écoute des vidéos pendant ce temps-là. J'arrête de m'abrutir devant la télé ou les news, etc. Je me mets sur YouTube avec mon téléphone dans ma cuisine. Hop, Bluetooth avec ça, je m'écoute des vidéos ou alors de la sonothérapie. Enfin, du coup, je m'en sers énormément. Je m'en sers aussi quand je fais du repassage. Je m'en sers quand, par exemple, il y a le silence dans la maison parce que les enfants font leurs devoirs ou que j'ai envie d'être tranquille à écouter quelque chose, mais en étant dans la même pièce que quelqu'un. Je peux le mettre dans la voiture, quand je suis passagère évidemment. En week-end, je l'ai pris pendant que les enfants regardaient la télé. Ben moi, je m'écoutais une vidéo comme ça, même sur mon transat, sur mon balcon, vous voyez. Et je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Comment je vivais avant ce casque? Je me demande. En fait, ça permet de faire passer beaucoup plus vite certaines tâches qui sont un peu ennuyeuses. Voilà. Comme la cuisine, le ménage, alors pas quand vous êtes en train d'aspirer, mais par exemple quand je lave par terre, je mets mon casque avec une vidéo. Comme ça, ben j'allie l'utile à l'agréable, voilà. Et le summum, je trouve que c'est avec le repassage quand même, hein. Mais énormément aussi quand je cuisine. J'ai acheté à nouveau chez Yves Rocher des déos parce que j'avais besoin de shampoing et puis du coup il y avait des offres, donc je profite des offres. Et ça, alors celui-là je vous l'avais déjà montré, c'est le Fresh que j'aime bien. Et comme il y en avait un deuxième gratuit, j'ai pris celui-là parce que je ne l'avais pas encore vu, ça doit être une nouveauté. Et c'est le citrus à la menthe de Bretagne. Alors je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est frais, ouais. Alors ça sent pas énormément le citron, mais ça sent le frais, donc ça c'est génial, autant que ça, quoi. Mais c'est très sympa. Moi j'adore les agrumes, donc ça va bien me plaire. J'aime beaucoup ces petits déos. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre certainement. Hop. Alors, je suis une grande fan d'icônes. Voilà, les icônes, voilà, ces images pieuses qui sont mises sur bois. Et j'en ai depuis l'adolescence. Et quand je vois une belle icône, il me la faut. Donc j'en ai quelques-unes. Et quand je suis allée au Vatican, donc il y a 3 semaines, celle-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Je l'ai trouvée magnifique parce que c'est rare de trouver la Vierge avec du vert et des couleurs comme ça, assez gaies. Et je l'ai trouvée magnifique. Et voilà, elle est certifiée et tout. Donc, puis alors, elle vient du Vatican, donc c'est quand même, pour moi, c'est un souvenir, hein. Donc voilà, je suis très contente. J'ai acheté ça, mais en fait, j'en ai plusieurs autres. Et j'aime bien. J'en ai dans la maison. J'adore ça. Alors ensuite, un petit peu de mode, si ça vous intéresse.
Alors, j'ai acheté, je vous montre parce que c'est un peu des favoris. J'ai acheté ce t-shirt. En fait, c'est la marque Massimo Dutti. Donc, je vous montre, mais vous devez connaître. Il n'y a peut-être que moi qui ne connais pas, hein. Massimo Dutti. Voilà, c'est une marque italienne, on s'en doute. Et en fait, je voyais souvent Marie de Sleeping Beauty sur YouTube qui parlait de Massimo Dutti. Et moi, je croyais que c'était une marque extrêmement chère, en fait. Et elle parlait de Massimo, elle dit quand même, elle dit c'est de la bonne qualité, bon rapport qualité-prix et tout ça. Et en fait, je suis allée voir sur Zalando et ce t-shirt était en lin parce qu'en fait je cherchais un t-shirt en lin pour l'Italie, pour la transpiration, etc. Et j'adore, je suis tombée folle amoureuse de ce t-shirt. Et oh bah par contre, tiens, je viens de me rendre compte qu'il est troué. Oh là, oh non, l'enfer. Ah bah tiens, ça tombe bien, regardez. Alors je ne sais pas d'où ça vient, si c'est la machine à laver qui l'a troué ou quoi. Bref, il est troué. Ah, il va falloir que je répare ça. Bon, bah alors pas super, peut-être pas super, solide. Alors peut-être que je l'ai lavé un peu trop fort, moi je mets à 40. Peut-être que j'aurais dû le mettre à 30. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le réparer. Et puis, ça va, c'est derrière. Et puis je le laverai à 30. Mais j'adore ce t-shirt, il est léger, il est beau, le tombé est magnifique. Et du coup, j'ai bien envie d'en acheter d'autres, mais du coup, je ferai plus attention au lavage parce que le tissu a l'air quand même fragile. Bon, vous voyez. Alors ensuite, quand j'étais allée à Troyes chez MacArthur Glen, je suis allée dans la boutique Outlet d'IKKS parce que j'adore IKKS, mais j'adore beaucoup moins leur prix. Notamment le prix des chemises qui est pour moi grandement surévalué, hein, parce que il y a des chemises qui sont à hauteur de 130 € quand même, donc il est hors de question que je paye des chemises à 130 € pour que ça soit du polyester, ce qui est le cas, hein, la plupart, c'est pas de la soie, faut pas rêver, hein. Et du polyester, moi c'est du plastique, c'est du pétrole. Donc rien de qualitatif. En fait, il n'y a que le design et le rendu qui est vraiment magnifique. Donc j'en ai déjà une autre comme ça. Et du coup, celle-là, je l'ai achetée à, je crois, 42 €. Du coup, je trouve que c'est très raisonnable. Mais voilà, ça n'en vaut pas plus. Mais je suis contente parce que c'est une IKKS et que j'aime bien le style. Voilà, j'aime bien ce style de chemise. Mais je trouve qu'ils abusent quand même. Après, tant qu'ils trouveront des gens pour payer à ce prix-là, bah, pourquoi pas, hein. Mais voilà, on n'achète pas de la qualité, hein. C'est pas de la qualité, c'est du plastique, quoi. Ensuite, chez Sud Express, quand j'étais allée au Touquet, c'était au mois de mai, il me semble, à l'Ascension. J'étais allée chez Sud Express. Et j'aime bien cette boutique, mais c'est pareil, les prix sont hyper élevés. Et alors, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule aussi par rapport à ce chemisier. Parce que autant il est fabuleux, il est magnifique et je suis contente de l'avoir acheté parce que, en fait, il a du lurex à l'intérieur, vous voyez. Il y a un petit peu de brillant argenté à l'intérieur et c'est ce qui fait tout le charme de la chemisette. Et je m'étais dit, tiens, que j'aurais pu la mettre à Rome, etc. Mais en fait, c'est impossible parce que il y a des marques comme ça qui pensent que, je sais pas, on est des stars du X ou quoi, parce que, non mais, si je vais travailler ou si je vais à Rome avec ça, est-ce que vous voyez? Donc en fait, quel intérêt de prendre une chemise qui est en lin pour être obligé de mettre un débardeur en dessous pour avoir chaud? Parce que le débardeur, il va être en polyester, il ne faut pas non plus se leurrer. Donc j'ai payé cette chemisette 95 €.
Ça fait mal parce que en fait quand je l'ai portée dans la boutique, je sais pas, avec les éclairages, je n'ai pas vu qu'elle était aussi transparente. Je croyais que vraiment elle était tout à fait normale, sinon jamais je l'aurais achetée. Et en fait quand je l'ai portée ici, mais j'ai dit mais c'est pas possible, on voit tout à travers. Mais quand je dis tout, c'est que là, vous voyez, j'ai ma main, elle est là, elle est derrière, et en fait derrière vous voyez tout. C'est impossible, c'est pas portable. Qui peut mettre ça pour aller travailler? C'est impossible. Donc les marques, il faut qu'elles arrêtent. Alors moi je pense qu'ils tirent les prix en faisant des tissus de plus en plus transparents pour tirer les prix. Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un voile en fait, c'est un voile. On peut pas se promener comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est moi qui suis un peu trop prude, mais non, je peux pas. Voilà, donc c'est dommage parce que je la trouve magnifique, elle est vraiment belle, elle est en lin et tout, mais et puis en plus je l'ai payé une fortune, j'ai craqué. Après j'ai eu 20 € parce que c'était mon anniversaire. Bon. Mais quand même, ça fait cher, hein. Ensuite, je vais vous montrer des bougies et après ce sera terminé les filles pour cette vidéo. Alors j'ai fait la razzia chez Party Light. Ça faisait une éternité que je n'avais pas acheté de bougies Party Light, tout simplement parce que plus personne ne m'avait invité à une réunion et que je ne connaissais pas voilà, quelqu'un qui en faisait. Et du coup, puis j'avais un stock, encore, j'en ai encore, j'ai des lampions et tout ça. Et puis, il y a une esthéticienne qui a ouvert l'année dernière dans ma petite ville, et dans mon quartier, et j'ai reçu un SMS, ah il y a une réunion Party Light si vous voulez, dans l'institut, vous pouvez venir en libre accès pendant tout le samedi. Ah ben j'ai couru, et voilà, et donc la vendeuse m'a exposé un peu la nouvelle collection, parce que moi ça faisait peut-être 8 ans que je n'avais pas commandé. Alors, grosse déception parce que les lampions, il n'y en a quasiment plus, ils les vendent plus. Ils préfèrent vendre des gros trucs comme ça, mais c'est que c'est pas les mêmes prix. Et c'est ça que je ne comprends pas chez les marques. Les marques, on dirait qu'elles veulent nous... Elles ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie, ou je sais pas, elles ne regardent pas la télé, ou en fait, ou alors c'est parce que pour eux, c'est plus... le business est meilleur quand c'est comme ça. En fait, les lampions, comme c'est pas très cher, et puis que vous allez longtemps avec... ça ne leur rapporte pas assez. Ce qui leur rapporte, c'est du packaging, voilà. Donc, il n'y a plus que ça, quasiment. Donc ça, par contre, moi, j'en ai pour 3 ans. Hein. Ils ne se rendent pas compte, c'est qu'à nous vendre des choses extrêmement chères, on va y aller extrêmement peu souvent. Alors que les lampions, je pouvais en acheter tous les ans. Donc, je pense qu'ils perdront des clients à force. Je ne comprends pas des fois ce qui se passe dans les écoles marketing, etc. Parce que c'est complètement hors du bon sens, je trouve, personnellement. Je trouve qu'à faire des conditions de vente, etc., d'appel aux clients, ils perdent des clients plutôt qu'autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je trouve que c'est assez ahurissant et voilà, je trouve ça étonnant. Voilà. Donc là, j'en ai pris 4 et je vous les montre. Alors, celle-ci, elles sont toujours extrêmement bonnes. La qualité n'a pas changé, ça, je peux vous le dire. Ah. Et donc, vous savez comment on sent une bougie chez Party Light? On sent dans le couvercle. Et là aussi. Oh, que ça sent bon. Alors, je vous montre celle-là. Donc, c'est une... Je n'ai acheté que des grosses bougies comme ça parce que la 4e était offerte, je crois. Donc, c'est une 3 mèches. Rhubarbe framboise. Elle sent extrêmement bon. Extrêmement bon, et au départ il faut la faire brûler entre 3 et 4 heures pour la première fois. Voilà, elles sont vraiment géniales, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celle-là qui sent très très bon aussi, c'est la Kiwi Sunshine. Alors après c'est dommage aussi, après c'est une entreprise américaine, hein, donc il n'y a pas de nom français, donc c'est plutôt une senteur estivale sucrée. Citron, tarte au citron meringuée, vous voyez, ce genre de choses.
Elle est comme ça. Et alors, ce que j'aime bien chez Party Light, c'est que ça se brûle extrêmement bien. Comme en fait tout devient liquide, il n'y a pas les rebords qui vont descendre, vous voyez, comme sur certaines bougies, même de très haute qualité, où vous, à la fin, vous ne pouvez plus les allumer. Comme après, ça se resolidifie à la fin, ça reste hyper plat et tout. Ce qu'il faut que j'achète, par contre, c'est un coupe-mèche, parce que moi, je les coupe avec les doigts. Mais il faudra que je m'achète un petit coupe-mèche. Pas besoin de mettre trop cher, et puis ça sera mieux. Alors ensuite, j'ai acheté Cotton Candy Skis. Alors c'est myrtille, fraise et sucre. Voilà. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et elle est comme ça. Elle sent le frais, elle sent le propre, mais ça sent pas non plus le coton, vous voyez, ça sent le propre mais sucré. Et oh que ça sent bon. Et ça, même l'hiver, ça sera super. Et puis là, pour la dernière, je me suis fait plaisir puisque j'adore la pistache. Pistachio Ice Cream. Ah non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, toi, ma cocotte, tu vas revenir avec moi. Et voilà, elle, je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai hâte, quoi. Oh, mon Dieu. Alors, c'est pas la pistache que vous écrasez, hein, c'est la pistache dans la glace. Ouais, la glace à la pistache. C'est tout à fait ça. Oh, mon Dieu. Oh, la glace à la pistache. Plutôt que d'en manger une, j'allumerai ma bougie. Et bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a donné des idées. Ah, je vous montre une dernière chose que j'avais mis là, c'est énorme et j'allais oublier. Dernier achat, oui, on a beaucoup dépensé ces derniers temps. Là, il va falloir vraiment se calmer. On vient d'acheter une nouvelle imprimante puisqu'on a notre grand qui est en études à partir du 1er septembre, là. Il est en prépa. Et en prépa littéraire, et du coup on se dit qu'il va sûrement imprimer encore plus que d'habitude, et comme nos deux ados consommaient déjà pas mal d'imprimantes parce que dans leur lycée les profs n'impriment rien et on doit tout imprimer chez nous, ça nous coûte une véritable fortune en cartouches. Nous, on avait une HP 4505, un truc comme ça. La base, quoi, on avait dû la payer 99 €. Elle est en Wi-Fi, elle marche très bien, mais et les cartouches, je les achète sur Amazon à 15,99 pièces. Et chaque couleur. Hein. Et donc, quelquefois, toutes les 3 semaines, on peut en acheter une. Du coup, là, on a décidé d'investir. Donc, on a acheté cette imprimante, toujours de chez HP, parce qu'elles sont très bien. Et en fait, j'avais fait une étude avant et j'étais allée voir un magasin d'informatique, l'univers informatique pour le nommer, et qui m'avait dit bah, le mieux pour votre consommation personnelle, c'est de prendre une imprimante où on remplit avec des petits bidons l'encre. Et en fait, il me disait que c'était extrêmement économique et du coup qu'on allait aller super longtemps avec. Donc ben on va voir, on l'a payé 335 € sur Amazon, c'est là que je l'ai trouvée la moins chère. Elle s'appelle la Smart Tank 7305, je vous mettrai la référence en dessous si vous voulez. Je peux vous dire qu'elle est super. On a pris celle-là, il y avait encore un modèle en dessous moins cher, mais on a pris celle-là parce qu'en même temps elle fait scan et il y a un chargeur sur le dessus. Et qu'est-ce que ça simplifie la vie, et elle fait recto verso automatiquement. Et c'est un TGV hein, par rapport à celle qu'on avait avant. Ce matin, donc j'ai vendu le Outlander partie 1. J'imprime mon bordereau Vinted. Non mais en 5 secondes, le TGV avait fait la page, quoi. C'est complètement dingue. Et du coup, ben, on va tester. Moi, Monsieur Linette a regardé. Il a dit que normalement, en 1 an et demi par rapport à l'ancienne, avec l'achat de cartouches, on l'a rentabilisé en 1 an et demi.
Donc moi, vu que l'autre imprimante, on l'avait depuis, je pense à peu près 8 ans, je pense que c'est valable, surtout avec la consommation qu'on en fait maintenant. Donc voilà, voilà. Et ben, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous embrasse très fort. Ah, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, est-ce que vous voulez voir ce que j'ai mis comme maquillage, toujours nude, hein, mais voilà, petit maquillage estival. Alors, j'ai utilisé pour mon teint cette petite palette Too Faced. Je ne sais pas si elle existe encore. Et elle est magnifique avec un pan dessus. C'était mon amie Vanika qui me l'avait offert. Et en fait, je ne l'utilise pas souvent parce qu'elle est trop foncée pour l'hiver. Et en fait, là, c'est du fond de teint. Donc, vous avez fond de teint ici, crème, et ici, bronzer. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est pas facile de prélever avec le pinceau le fond de teint parce qu'il est beaucoup moins grand que le bronzer. Et donc, j'ai utilisé ça. Voilà, ici, juste le bas, partout avec un pinceau à fond de teint Bobbi Brown. Et le haut, qui est un bronzer crème très léger que j'ai mis, voilà, un petit peu partout. Là, et autour de la racine des cheveux. Ensuite, j'ai mis mon anti-cerne Armani, le Luminous Silk Concealer en teinte 4,75, qui est vraiment très bien. Ensuite, j'ai mis le rouge à lèvres Crème Cup de MAC. Je vous montre de près. Voilà, je vous le swatch comme ça, vous allez voir, il est assez clair. Mais je l'ai rehaussé avec un petit crayon contour des lèvres après. Hop, comme ça fait pas trop... Enfin, vous savez, quand on a plus de 45 ans, il faut faire attention avec les couleurs foncées parce que ça vous donne des fois, ça vous plombe, alors qu'une couleur un peu claire sur les lèvres, des fois ça aide. Et du coup j'ai mis un petit crayon Bobbi Brown qui s'appelle le Cocoa en contour des lèvres. Et puis toujours ma palette Lancôme dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. La palette qui s'appelle 02 beige brûlé Hypnose palette. Alors elle est un peu chère, bon peut-être à choper quand il y a un moins 30% sur Marionneau, pourquoi pas. En ce moment j'ai vu que sur Sephora il y avait 25% je crois. Et puis moi c'est un cadeau, alors je n'aurais pas payé ce prix là, mais voilà. Et je l'aime beaucoup parce qu'avec mes yeux sensibles et tout, c'est complètement dingue, c'est que je n'ai pas mal aux yeux et elle n'est pas poudreuse, du coup je n'ai pas du tout les fards qui tombent dans mes yeux parce que là j'ai des lentilles et ça ne tombe pas du tout. Et le soir le résultat est le même, c'est-à-dire que ça baffe pas, donc je suis très contente. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous plaît. Et puis, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Salut!